Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au codage et à la représentation des nombres dans les différentes bases de numération. On traitera en particulier la base décimale, la base binaire et la base hexadécimale. Pour commencer, nous allons introduire ce qu'est un système de numération. Un système de numération est caractérisé par sa base B et les chiffres et symboles utilisés pour représenter les nombres. Ainsi, un nombre réel n, exprimé dans un système de base B donné, s'écrit comme une succession de coefficients AI affectés d'un poids égal à une puissance entière de B. Les coefficients s'écrivent de la gauche vers la droite par valeur décroissante de leur poids et prennent des valeurs comprises entre 0 et B-1. Les poids de B sont positifs pour la partie entière et négatifs pour la partie fractionnaire. Pour mieux illustrer ce qui vient d'être énoncé, prenons comme exemple les nombres que nous utilisons habituellement, c'est-à-dire ceux du système décimal. Pour ce système, la base B est égale à 10 et les nombres sont représentés par une succession de chiffres dont la valeur est comprise entre 0 et 9. La position du chiffre est affectée d'un poids égal à une puissance entière de la base B. Par exemple, 2018, c'est 2000 plus 10 plus 8, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 3 plus 0 10 puissance 2 plus 1 10 puissance 10 10 puissance 1 plus 8 10 puissance 0. 10 puissance 0 c'est 1, c'est-à-dire c'est l'unité. La conversion, donc pour cette représentation, le poids fort sera affecté à 2 et le poids faible sera affecté à 8, puisque c'est un nombre entier. Pour le nombre réel, par exemple 20,125, c'est 2 fois 10 puissance 1 plus 0 10 puissance 0 plus 1 10 puissance moins 1 plus 2 10 puissance moins 2 plus 5 10 puissance moins 3. On voit donc que le chiffre des unités correspond à la base de puissance 0, le chiffre le plus à gauche correspond au poids le plus élevé et le chiffre le plus à droite correspond au poids le plus faible. Pour les autres systèmes de numération, on tient le même raisonnement, on remplace juste la base par sa valeur. Pour le système binaire, la base B c'est 2 et les nombres s'écrivent avec les deux chiffres 0 et 1 qu'on appelle également bits. Dans le système octal, B est égal à 8 et les chiffres utilisés sont compris entre 0 et 7. Enfin, dans le système hexadécimal, B c'est 16 et les nombres sont exprimés en utilisant les 10 chiffres décimaux et les 6 premières lettres de l'alphabet. A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. La question qu'on est en droit de se poser maintenant concerne la conversion des nombres entre les différents systèmes de numération, c'est-à-dire la représentation d'un même nombre dans les différentes bases. Deux cas sont à considérer. Le premier cas, c'est la conversion d'un nombre exprimé dans une base B en son équivalent dans la base 10. Le deuxième cas, c'est la conversion d'un nombre exprimé dans la base 10 en son équivalent dans la base B. Pour le premier cas, l'équivalent décimal d'un nombre exprimé dans une base B quelconque est égal à la somme des puissances successives de B affectées au coefficient correspondant. Pour convertir un nombre en décimal, il suffit donc d'appliquer la relation en remplaçant B par la valeur de la base à convertir et les AI par leur valeur également. Comme souligné précédemment, les poids de B sont positifs pour la partie entière et négatifs pour la partie fractionnaire. Par exemple, pour trouver l'équivalent décimal du nombre binaire 110, on remplace B par 2 et on multiplie les chiffres 0 et 1 par les puissances successives de B, en commençant par la puissance 0, puisqu'ici on n'a pas de partie fractionnaire. La somme de tous les produits nous donne l'équivalent du nombre binaire qui ici est égal à 54 en décimale. Le nombre binaire 1101,10, c'est un nombre donc avec partie fractionnaire. Pour la partie entière, on procède de la même manière que précédemment. Pour la partie fractionnaire, les chiffres vont être multipliés par des puissances successives mais négatives. Pour les autres bases, on procède aussi de la même manière.
pour la conversion d'un nombre hexadécimal, B est remplacé par 16 et pour un nombre octal, B est remplacé par 8. Pour la conversion d'un nombre décimal en son équivalent dans une base B, on utilise la méthode des divisions successives. La conversion de la partie entière d'un nombre consiste à diviser ce nombre successivement par la base B jusqu'à obtenir 0 comme résultat de la division. La succession des restes obtenus constitue le nombre dans la base B. Le reste obtenu en dernier sera affecté du poids le plus élevé. Pour la conversion de la partie fractionnaire, on multiplie successivement cette partie par la base B jusqu'à obtenir un nombre entier. Si, après 3 ou 4 multiplications, on n'obtient pas un nombre entier, on arrête les calculs. Il existe plusieurs codes de représentation des nombres binaires. On citera en particulier le code binaire pur. C'est tout simplement la représentation binaire d'un nombre décimal, comme expliqué dans le cas de la conversion décimale binaire. Le code 8421, le code BCD, le code excédent 3 et le code gré. Le code 8421 représente respectivement 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1 et 2 puissance 0, c'est-à-dire les valeurs successives de 2 à la puissance i. Ces 4 bits permettent la représentation dans le code binaire pur des 16 nombres entiers décimaux compris entre 0 et 15. Le code excédent 3, c'est le code 8421 auquel on a supprimé les 3 premières combinaisons et les 3 dernières, ce qui donne la correspondance suivante. 0 dans le code excédent 3, c'est le 3 dans le code 8421. Le 9 dans l'excédent 3, c'est le 12 dans le code 8421. Le code BCD représente le code décimal codé binaire. Les nombres y sont codés chiffre par chiffre et non globalement comme dans le code binaire pur. Chaque chiffre, compris entre 0 et 9, est représenté par son équivalent binaire écrit sur 4 bits, c'est-à-dire sur un quarté. Dans le code gré, un seul bit change de valeur lorsqu'on passe d'une combinaison à la suivante. Il est défini par la propriété d'adjacence et de réflexion. D'ailleurs, ce code est également appelé code réfléchi. Que faut-il retenir de ce cours? D'abord, qu'il existe plusieurs systèmes de numération. Le système décimal, c'est le plus connu. Ensuite, les méthodes de conversion permettent le passage d'un système à un autre. Troisièmement, la représentation binaire de nombres se fait seulement avec 2 chiffres qui sont le 0 et 1 et qu'on appelle des bits. Dans la prochaine vidéo, on abordera les opérations arithmétiques en binaire et pour une bonne compréhension de ce qui va être abordé, la maîtrise des notions présentées dans ce cours est nécessaire. Alors, bonne révision et à la prochaine.